Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Nous revoici ce jour béni de la gloire, de la présence du Seigneur. Une présence qui est extraordinairement dans cette salle. Une présence qui nous remplit. Une présence qui nous chérit. Je veux respecter le Saint-Esprit ce matin. Parce que le Saint-Esprit, oui, prend toute la place qu'il est due. Le Saint-Esprit investit ce lieu par son vent. Le Saint-Esprit est là pour ceux qui sont disposés. Ils vont recevoir une marque de Dieu ce matin. Je veux rendre encore toute la gloire au Seigneur ce matin parce que c'est un jour nouveau, c'est un jour béni, c'est un jour où l'Esprit de Dieu est en train de nous conduire. Et ce matin, nous repartirons bénis de la part du Seigneur. Alléluia. Qu'il est beau de demeurer ensemble dans la présence de Dieu. Qu'il est beau et agréable pour des frères de vivre ensemble, pour des frères de s'unir ensemble. C'est là où Dieu répand sa grâce. C'est là où Dieu répand sa faveur. Là où il y a l'unité, là où il y a l'union, là où il y a l'amour, Dieu répand sa grâce. Alors, je veux bénir ta présence ce matin. Je veux dire bénédiction à la présence des anges ce matin dans cette salle. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui encore, c'est encore pour moi une grâce, une bénédiction de pouvoir monter, oui, en esprit, de pouvoir monter, de pouvoir affronter, oui, cette montagne et de pouvoir lui adresser des éloges, adresser des faveurs, adresser des louanges, adresser des cantiques devant la face du Créateur. Lui dire ce matin que je l'aime, lui dire ce matin que nous sommes assemblés afin de l'adorer, afin de le chercher. Nous sommes assemblés afin de marcher à sa suite. Écoute-moi, si tu es là ce matin, si tu es connecté ce matin, venu, oui, ici, là, pour chercher la présence de Dieu, pour chercher Dieu, Dieu te parlera ce matin, la puissance de Dieu te touchera ce matin, et je te dis, toi qui étais une feuille morte, toi qui étais une feuille insensible, toi qui étais une feuille inerte, Dieu va te faire fleurir par la puissance de sa présence en connexion avec ton cœur. Alléluia. Nous allons monter aujourd'hui. Il y a le Mercure en train de monter en moi. Le Mercure en train de prendre la coupe de ma vie. Nous allons prêcher ensemble la parole. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la continuité. Vous savez, la Pâque, ça vient. La Pâque n'est pas encore passée. La Pâque est passée, c'est vrai, mais le mois n'est pas encore passé. Et tout ce mois, par la puissance de Dieu, je vais prêcher sur la croix. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le dimanche prochain, je prêcherai encore sur la croix. Ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Donc, nous allons pouvoir célébrer, oui, adresser des cantiques d'adoration, adresser des cantiques de louange à la gloire de notre Père, à la gloire du Dieu vivant. Oui, l'acte que Christ a posé à la croix est un acte qui ne peut être pas passé du tout. C'est un acte qui ne pourra pas être passé parce que c'est un acte qui a marqué la génération, c'est un acte qui a marqué l'univers, c'est un acte qui a marqué l'humanité. Cet acte ne peut pas être passé. Cet acte ne peut pas être oublié. Vous comprenez? C'est un acte d'amour. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, un temps solennel, un moment divin, je vais prêcher sur la croix. La croix. Je vais prêcher sur la croix. Le prix de notre liberté. Vous comprenez? Oui. La croix est le prix de notre liberté. Je vais dire à quelqu'un qu'il s'agit de savoir que lorsqu'on parle de croix, on parle d'un sacrifice divin. On parle d'un prix qui a été payé par un homme, oui, qui était 100% Dieu et 100% homme. Il a payé ce prix-là parce qu'il nous aime. Oui, c'est un acte divin. Ça n'a pas été un acte charnel. Oui, ça a été un acte divin. Un acte divin, c'est-à-dire aucun homme ne pouvait payer ce prix-là. Aucun homme ne pourrait être capable de venir et porter ce prix-là. Vous comprenez? Et Christ, oui, Jésus-Christ de Nazareth, il savait, oui, déjà avant qu'il ne vienne dans le sein de sa mère,
dans le ventre de sa mère, Christ déjà étant Dieu depuis longtemps, depuis la création du monde, lorsque nous lisons Genèse, nous voyons que Christ était là avec Dieu le Père, il était là avec Dieu le Saint-Esprit. Oui, ils étaient unis là, construisant, oui, pensant et étaient en train de se construire quelque chose. Ils étaient en train de se modeler quelque chose. Ils étaient en train de se former quelque chose. Ils étaient là, Christ était là, oui, et en lui-même, depuis la création du monde, il s'est dit qu'il devait faire quelque chose. Il devait payer un prix. Il devait payer un acte de l'humanité. Parce que l'humanité ne pouvait pas payer ce prix-là. L'humanité, quand bien même que l'humanité est grande, quand bien même que le monde sur la terre, nous sommes à un niveau exponentiel, nous sommes à un niveau, oui, grand, personne ne pouvait payer ce prix-là. Malgré le nombre des personnes qui vivaient sur la terre, malgré ce nombre-là, aucune personne ne pouvait se mettre à part pour dire, oui, le Dieu créateur, je veux payer ce prix pour l'humanité. Personne. Parce que lorsque nous venons au monde, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Lorsque nous venons au monde, nous ne pensons qu'à nos familles. Nous oublions nos prochains. Nous oublions ceux qui meurent. Nous oublions ceux qui passent par la souffrance. Nous oublions ceux qui sont délaissés. Nous les oublions. Mais Dieu n'oublie personne. Dieu, il n'oublie personne. Dieu, il a ce Dieu-là qui a le regard sur celui qui veut se laisser, oui, qui veut se laisser remplir par lui. Dieu a le regard sur celui qui veut se laisser investir par lui. Donc je disais que depuis la création, Christ, il connaissait qu'est-ce qu'il devait faire. Il avait une mission certaine. Il avait déjà au devant de lui, tout était déjà tracé. Il a fallu qu'il puisse prendre une décision, quand bien même que son chemin était déjà tracé. Il a fallu qu'il puisse prendre d'abord une décision qu'il a méditée, une décision qu'il a pesée, une décision qu'il a analysée, et après cela est suivi son engagement. Lorsqu'il arrivait sur le chemin de l'engagement, c'était déjà trop tard. Il ne pouvait plus faire retour en arrière. Parce qu'il a pris un engagement pour l'homme. Parce qu'il aime l'homme. Il a pris cet engagement pour venir donner son corps. Pour venir donner son sang. Alléluia. Que Dieu nous donne aujourd'hui la grâce de pouvoir comprendre ce que Christ a fait pour nous. La croix. Le prix de notre liberté. Vous comprenez que la croix n'est pas seulement un symbole. La croix n'est pas simplement ce que nous voyons là. La croix s'écrit simplement C-R-O-I-X, c'est vrai. Mais vous comprenez que le mot est tellement simple, mais la profondeur de ce mot définit qui est la personne qui est réellement le Dieu divin. Vous comprenez que la croix, c'est un mot qui est simple, la croix, oui. Mais quand tu veux prendre dans son thème profond, quand tu veux prendre dans son thème, oui, spirituel, quand tu veux prendre dans son thème où Dieu veut pouvoir t'orienter dans toute la profondeur de la croix de manière spirituelle, la croix n'est pas juste un mot. La croix n'est pas juste un symbole. La croix n'est pas juste l'étiquette. Non. La croix, c'est un mode de vie. La croix, c'est un changement. La croix, c'est une transformation. La croix, oui, c'est de quitter de la vie pécheresse à la vie abondante. La croix, c'est de quitter notre ancienne nature, notre ancienne vie, oui, pour passer à Christ. Lorsque tu as cette image de la croix dans ta tête et que ton corps suit l'acte que Christ a posé à la croix, ta vie est obligée de transformer. Ta vie est obligée d'être transformée. Ta vie est obligée d'être changée. Vous comprenez? La croix nous rappelle aussi qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il y a quelqu'un qui a payé un fort prix. Il y a quelqu'un, oui, qui a payé de sa vie
son sang a coulé. Et ce sang, depuis près de combien d'années? Depuis près de 3000 ans, 4000 ans. Ce sang continue de parler. Ce sang continue de crier pour ceux qui veulent l'aimer. Ce sang est capable de te protéger de la sorcellerie. Ce sang est capable de t'ôter de l'orgueil. Ce sang est capable de te recouvrir du désir charnel. Ce sang est capable de te conduire auprès du Seigneur. Vous comprenez? Le sang que Christ a payé à la croix, le sang qui a coulé, le fort prix que Christ a payé, c'est un fort prix aujourd'hui qui nous approche, qui nous permet de nous approcher du près du Dieu de gloire. Ce prix est un prix qui ne peut être payé par qui que ce soit. Vous comprenez? Nous allons faire une lecture par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, nous allons faire une lecture ensemble. Ésaïe 53. Quand nous lisons Ésaïe 53, verset 5, vous comprenez? Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit, il était blessé pour nos péchés. Vous comprenez? D'abord, à la croix, oui, c'est cette mort que nous voyons. Mais Christ a été déjà mort bien avant qu'il arrive à la croix. La croix était déjà une finalité naturelle. La croix était déjà une finalité physique. Christ, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il pouvait dire au Seigneur, il pouvait dire à son Père, si tu pouvais m'éloigner, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, non pas selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Vous comprenez? À Gethsémani, c'est le lieu de la rencontre où tout s'est passé. À Gethsémani, c'est le lieu de la rencontre où il devait parler à son Père. La Bible dit que pendant qu'il était en train de prier, il priait. Oui, des sueurs, sa sueur était en sang. Des gouttes de sang commençaient à couler de lui. Vous comprenez? Il est mort, c'est vrai, à la croix, mais c'était de manière physique. Christ est mort déjà depuis qu'il était à Gethsémani. Depuis qu'il était à Gethsémani, il était en train de prier. Il était en train de porter le fardeau de l'humanité. Il était en train de payer le prix fort, le péché de l'humanité. Le péché de l'humanité pèse. Tu ne peux pas payer, tu ne peux pas aussi porter le péché de l'humanité. Le péché d'une seule personne pèse. Comprenez-vous? Oui, écoutez mon bien-aimé. Oui, toutes les personnes assemblées ont fait payer le péché, ont donné le péché à Christ. Et Christ a porté ce péché-là. Il a porté ce péché. Le péché pesait sur lui. Lorsque, oui, tu portes un fardeau qui pèse sur toi, tu ne peux pas marcher. Oui, normalement, tu vas sentir le poids sur ton dos. À tel enseigne que tu es obligé de te courber pour marcher. Christ a porté ce péché-là, courbé. Christ a porté ce péché-là, tellement que ce péché était fort. Il est obligé de se déplacer de manière agenouillée. Il était agenouillé et il se déplaçait. Le fait qu'il priait à genoux, oui, à Gethsémani, c'était le poids du péché, oui, qui pesait sur lui. Qui pesait sur lui. Vous comprenez? Ce qui peut éloigner le péché de ta vie, c'est le sang. Ce qui peut éloigner le péché de ta famille, c'est le sang. Ce qui peut éloigner le péché dans cette génération, c'est le sang. Le sang de Christ est fort. Le sang de Christ pas plus fort que tous les autres sangs qui peuvent exister ou qui ont déjà existé. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Le sang de Christ, c'est un sang qui nous nettoie. C'est un sang qui nous oriente. C'est un sang qui nous qualifie. Et quand nous lisons déjà dans Ésaïe 53, nous voyons, il était blessé par nos péchés. Le péché blesse. Il était blessé par nos péchés. Le péché te pousse à poser des actions horribles. Le péché te pousse à pouvoir méditer contre ton frère. Le péché te pousse à pouvoir jalouser contre ton frère. Oui, le péché te pousse à pouvoir comploter contre ton frère qui est assis là, qui n'a pas médité te faire du mal. Mais à cause du péché, tu vas t'asseoir là et tu vas commencer à méditer contre lui. Ton cœur va s'enfler d'orgueil. Ton cœur va s'enfler, oui, d'envie, en train
train de méditer, en train de comploter contre ton frère pour le médire, pour le salir à cause de ton cœur. Le péché. Le péché. Il dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Vous voyez, tant bien que le péché ne suffisait pas, oui, l'amertume du cœur a commencé à prendre le dessus. Il a été blessé pour nos péchés. La blessure se faisait ressentir. La blessure était extérieure. On voyait son sang. Écoutez-moi, l'homme ne vit pas uniquement que de l'extérieur. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? L'homme ne vit pas que de l'extérieur. L'homme vit aussi de l'intérieur. Alors Christ est obligé de faire face au physique et faire face au spirituel. Christ est obligé de faire face à l'extérieur et faire face à l'intérieur. À l'intérieur, il a été brisé. À l'intérieur, écoutez-moi, à l'intérieur, ceux qui disaient l'aimer l'ont laissé tomber. À l'intérieur, les disciples qui étaient avec lui l'ont abandonné. Christ était seul. Je vous dis, la croix de Christ est notre liberté d'aujourd'hui. La croix de Christ est ta liberté. La croix de Christ, si tu la brandis dans ton cœur, tu la brandis dans ta famille sera libérée. Écoute-moi, Christ est passé par là pour nous libérer. Christ est passé par là pour nous éclairer. Christ est passé par là pour nous montrer le chemin. Le chemin de Christ est la vie. Le chemin de Christ est la vie. Le chemin de Christ est le bonheur. Le chemin de Christ est le repos éternel. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Tu connaîtras la vérité et la vérité te fera réussir. La vérité te fera prospérer. Il a été brisé par nos iniquités. Vous comprenez? Il y a le péché des hommes et il y a l'iniquité des parents. L'iniquité des parents, oui. D'abord, il y a le péché des personnes qui vivent maintenant la même. Et quand tu passes, quand tu passes, tu deviens un aïeux. Quand tu passes, tu deviens un ancien. Quand tu passes, tu deviens une génération passée. Oui, tes iniquités sont là. Tes iniquités pèsent sur tes enfants. Tes iniquités pèsent sur tes petits-enfants. Vous comprenez? Quand Christ est venu ici, quand Christ est venu, il a accepté de payer le péché. Il a accepté de payer le faux prix en portant nos péchés. Et aussi, il a été brisé pour les iniquités des grands-parents. Il a été brisé pour les iniquités, oui, des anciens, des aïeux. Vous comprenez? Et en temps normal, ce n'est pas n'importe qui peut rentrer dans la présence de Dieu puis vivre. En temps normal, avec Dieu, c'est dent pour dent. Oui, dent pour dent, œil pour œil. Si tu as péché, Dieu ne te laissera pas vivre. Parce que dans la présence de Dieu se trouve que la pureté, se trouve que la lumière. Et que, parce que le péché existe et l'iniquité subsiste, Dieu ne peut pas laisser cette affaire passer. Dieu est obligé de frapper. Et Christ, Jésus, voyant, oui, l'amour du Seigneur, voyant la justice de Dieu, parce que nous devions réellement passer par là, Dieu a laissé Christ faire parce que c'est son fils. Tant bien même qu'il tenait au Seigneur, il tenait à Jésus. Il dit, j'ai tant aimé mon fils, j'ai tant aimé mon fils. Alors il a pris sa décision de donner sa vie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Mais je sais que sa vie qu'il donnera, c'est ça une vie, oui, qui pourra reprendre la vie de mes enfants que j'ai pu créer, que j'ai pu bâtir. Vous voyez, c'est la puissance qui appelle la puissance. C'est le surnaturel qui appelle le surnaturel. Aujourd'hui, nous sommes en train de monter en esprit avec Dieu. Aujourd'hui, tu pries et des malades sont guéris. Tu pries et des personnes qui étaient possédées sont dépossédées. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la paix. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la réussite. Quand la croix vit en toi, quand la croix est plantée en toi, oui, peu importe le temps, l'Esprit de Dieu se manifestera. Vous comprenez? Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtresses
que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. En temps normal, quand quelqu'un, s'est mal comporté dans la société, en temps normal, cette personne qui s'est mal comportée, elle doit partir en prison. Quoi de plus normal? Voilà. Tu ne suis pas les règles, tu ne suis pas la loi établie. Donc quand tu te comportes mal, tu dois aller en prison. Tu dois aller payer. Mais au lieu d'aller en prison, Christ dit non, moi-même je n'ai rien fait. Mais au lieu que toi tu partes en prison pour être condamné à vie, moi-même je vais prendre ta place. Vous comprenez? Et cette personne qui a eu à mal se comporter, qui a posé une action horrible, en temps normal, celle qui devait payer le prix, cette personne ne paye plus le prix. Cette personne va se reposer. Cette personne retourne où elle est partie, où elle est quittée. Et c'est Christ qui n'a rien fait, qui vient et qui paye le prix. C'est ça la force de l'amour. C'est ça la force de la croix. Ce qui devait peser sur toi ne pèse plus sur toi. C'est ça la puissance de la croix. C'est ça la liberté de la croix. Toi qui n'étais pas libre, toi qui étais lié par la force des ténèbres, toi qui étais lié par les chaînes, toi qui étais lié par la prison. Oui, lorsque Christ est planté en toi, lorsque la croix vient dans ton cœur, vient dans ton âme, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré dans le nom de Jésus. La croix affranchit, la croix conduit, la croix restaure, la croix bénit, la croix élève, la croix protège, la croix parle plus fort, la croix parle, la croix se déplace. Quand Christ est en toi, il vient avec, son arsenal. Il vient avec ses instruments. Il vient avec sa pureté. Il vient avec sa protection. Il vient avec son amour. Dès lors, aucun homme ne peut te faire du mal. Dès lors, aucun mystique ne peut te tuer. Dès lors, aucun sorcier ne peut lui attacher ta vie à un cadenas. Parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. Qui te l'apporte? C'est Christ seul. Il faut aimer Jésus. Dans ton cœur, Jésus. Il a payé un faux prix. Oui, il a payé un faux prix. La croix est le prix de notre liberté. La croix est le prix de notre espérance. La croix est le prix de notre restauration. La croix est le prix de notre vie. La croix est le prix de notre réussite. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Jésus. Et que ta vie ne connaisse pas le chaos spirituel. Vous comprenez? Quand on continue dans la lecture, nous voyons que c'est maîtrissure, que nous sommes par cette maîtrissure, nous sommes guéris. Est-ce que vous savez que Christ a été fouetté 40 coups moins 1? 40 coups moins 1, c'était des coups que Christ portait. C'était des coups qui venaient même déchirer sa chair. Hey! Qui peut subir ça? Qui peut subir ça? Et lorsque le Romain, il se prenait de prendre le gourdin, il se prenait de prendre le fouet, ce n'était pas des fouets simples. Non, c'était des fouets. Autour des fouets, il y avait des clous. Oui, il y avait des clous, il y avait des points, il y avait toutes sortes de choses. Et lorsque le Romain prenait le fouet, Christ avait les mains attachées. Hey! Le Romain pouvait le fouetter là où il voulait. Le Romain passait par son visage, il passait par son dos et il le fouettait. Quand il le fouette une fois, c'est un coup jusqu'à 39 coups. Vous pensez qu'un homme peut vivre par ça? Vous pensez que lorsque sa chair quittait de son corps, est-ce qu'on ne voyait pas le sang? Lorsque le Romain le fouettait, laissez-moi vous dire ces paroles. Lorsque le Romain le fouettait, lorsque le fouet revenait au Romain, c'était sa chair qui quittait de Christ. Sa chair quittait de lui. Oui, on voyait son corps comme ça, sa chair. Sa peau quittait. Et on voyait sa chair. Et sa chair ne pouvait pas se retenir. Sa chair était obligée d'éclabousser le sang. Oh! Donc, à chaque fois que le Romain le fouettait, tous les coups étaient permis. Il le fouettait partout. Tous les coups étaient permis. Il le tapait partout. Oui. Et son sang giclait. Pendant
c'est 10 coups, c'est bon. C'est 5 coups, c'est bon. Mais 40 coups, 40 coups, pendant qu'il le chicotait, il le fouettait, le Romain le fouettait à la même place. Oui, il pouvait fouetter à la même place 3 fois. Pendant les 40 coups moins 1, vous comprenez? Ça fait mal. Christ a souffert plus que souffrir. Souvent, on dit le mot souffrir, on ne voit pas la profondeur de la souffrance. C'est ce que Christ a porté. Son cou était irreconnaissable. Son nez était irreconnaissable. Son dos était irreconnaissable. Savez-vous que Christ n'a même pas pu porter sa croix pour aller sur le lieu du crâne qui est appelé Golgotha? Parce qu'il ne pouvait même plus. Il était déjà mort. Il était déjà mort. Christ n'est pas mort à la croix. Non. Christ est mort bien avant le lieu du crâne. Il était déjà mort. Mort. Mais c'était une mort pour ta vie. C'était une mort pour ta bénédiction. C'était une mort pour ta résurrection. Oui, toi qui étais abandonné par ta famille. Toi qui étais abandonné par tes proches. Toi qui étais abandonné par tes amis. On a dit que tu n'allais pas réussir, que tu es un vaurien. Toi que la mort, la maladie est venue saluer. Je vais te dire qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus, par ce maître ici, tu es guéri. Par ce maître ici, tu es guéri. Par ce maître ici, tu as franchi. Par ce maître ici, peu importe le mal, peu importe le démon qui est dans ta maison, l'Esprit de Dieu te libère. L'Esprit de Dieu te libère. L'Esprit de Dieu t'a franchi. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que le Romain lui donnait un coup, c'était le prix de ta guérison. Vous comprenez? À chaque fois que le Romain lui donnait le deuxième coup, c'était le coup de ton espérance. Quand le Romain lui donnait un troisième coup, c'était le coup de ta liberté. Quand le Romain lui donnait un cinquième coup, un huitième coup, de coup en coup, c'était le coup de ta délivrance, le coup de ta paix. Hey! Dans chaque coup que le Romain lui donnait, c'était le coup de ta vie éternelle. La vie éternelle, c'est Christ. La vie éternelle, c'est de se laisser transpercer et de se laisser transformer par la croix. La croix est mon changement. La croix est ma liberté. La croix est aujourd'hui ma résurrection. Moi qui étais mort hier, j'étais mort hier, j'ai vécu dans le péché, j'ai vécu dans l'abandon. Lorsque Christ m'a rencontré, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. C'est dans ma rencontre avec Christ que je vois l'amour de Dieu. Il faut aimer Dieu, il faut l'aimer. Dieu, il est vivant. Il est vivant lorsque tu lui ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Ne sois pas insensible. Ouvre ton cœur à Dieu. Il a payé le prix. Quand tu lui ouvres ton cœur, tu es sensible dans sa présence. Colossiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il devait l'effacer par sa mort. Il devait l'effacer, oui, par le fouet. Le fouet, à chaque fois que le fouet, le bout du fouet revenait aux Romains, c'était la chair qui sortait de Christ. C'était sa peau qui sortait. Sa peau sortait. Et à chaque fouet, il effaçait l'acte qui te condamnait. Il effaçait l'acte qui me condamnait. Il effaçait l'acte qui condamnait l'humanité à chaque fouet. Vous comprenez? Il comprenait. Et qu'il subissait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Vous comprenez? Les étapes où Christ a subi, c'était d'abord à Gethsémani. Si Dieu me fait la grâce, je vais prêcher uniquement sur Gethsémani. Mais aujourd'hui, je ne prêche pas sur Gethsémani. Je suis en train de prêcher sur la croix. Oui, le prix de notre délivrance. La croix, le prix de notre liberté. C'est le thème du message. La croix devait être le prix de ta liberté. Tu comprends? Oui. Tu as été crucifié. Galates nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Oui, Christ, quand tu le laisses planter dans ton corps,
Les désirs de la chair t'éloignent de Dieu. Les désirs de la chair sont opposés à Dieu. Les désirs de la chair sont contraires à Dieu. Écoute-moi. Quand la croix de Christ est plantée en toi, ta vie est changée. Ta vie est transformée. Ta vie est parfumée. Ta vie est conduite. Ta vie est entretenue. Qui le fait? C'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la réussite. L'espérance du bonheur. L'espérance de la bénédiction. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est l'apôtre Paul qui parlait. Et si je vis, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que j'ai vu que Christ, oui, il est cette personne-là. Quand tu lui ouvres ton cœur, il va rentrer dans ton cœur, il va rentrer dans tes entrailles et il va te changer, il va te transformer. Il va te transformer. L'apôtre Paul, on le connaît, on connaît son nom, Saul de Tarse. Saul. Son nom a été changé de Saul à Paul. Vous comprenez? De Saul, son nom a été transformé de Saul, celui qui martyrisait les chrétiens, celui qui persécutait les chrétiens, celui qui cherchait les chrétiens, les tuer. Son nom était Saul de Tarse. Saul de Tarse, le dictateur. Saul de Tarse, le Goliath. Saul de Tarse, le Goliath des chrétiens. Saul de Tarse, lui, le criminel. Il complotait des coups contre les chrétiens. Il complotait des coups contre ceux qui se réunissent pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Il complotait des coups. Oui, il analysait des plans. Il mettait des stratégies, des stratagèmes pour détruire le plan de Dieu. Écoutez-moi, son nom était Saul. Son nom était Saul. Son nom était Saul. Mais pendant qu'il était en train de préparer des plans, il préparait des complots. Et c'était de manière charnelle. Notre Dieu que nous adorons est divin, il est puissant, il est partout en même temps, il sait tout en même temps, il est capable de faire tout en même temps. Et pendant que Paul se rendait sur la route de Damas, l'Éternel s'est présenté à lui. Jésus-Christ de Nazareth s'est présenté à lui. Vous comprenez? Quand vous lisez la parole, vous voyez que son nom de Saul est devenu Paul. Écoutez-moi, le S a été enlevé et le P est venu. Le P est venu, Paul. Quand Dieu te change, oui, ton nom ancien est changé, ton étiquette est changée, ton identité est changée. L'apôtre Paul a été changé par son identité. Il a été changé par son identité. Il a été transformé. Sa vie n'a plus été pareille. Sa vie n'a plus été pareille. Sa vie a percuté, lui, des chrétiens. Lui, par l'apôtre Paul, il a eu des fils spirituels. Entre autres, Timothée. Timothée a percuté sa génération. Quand ta vie est transformée, l'homme de l'Éternel te suivra. Quand ta vie est transformée, les chats de l'Éternel te suivront. Les chats de l'Éternel marcheront avec toi. Ton âme doit être transformée et ta famille sera réjouie. On va à l'église pour être changé. Tu es à l'église pour être transformé. Jusqu'à présent, je ne vois même pas un caractère qui a changé en toi. Mais cependant, tu continues dans l'église. Écoutez-moi, la croix de Christ transforme. La croix de Christ transforme. La croix de Christ affranchit. L'apôtre Paul était affranchi. L'apôtre Paul était affranchi. Depuis lors, il ne prenait plus la gourdin. Il ne prenait plus les armes. Son âme était la parole de Dieu. Ils viendront devant de toi par un seul chemin. Ils viendront devant de toi par une seule porte. Et se disperseront par sept. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon abri sûr. L'Éternel est ma forteresse. L'Éternel est mon réconfort. L'Éternel, oui, est ma bannière. L'Éternel est ma maison. Je soupire, je dors, je soupe avec l'Éternel. Je dors avec l'Éternel. Qui pourra me faire du mal? Qui pourra m'éloigner de l'amour de Dieu? Qui pourra me séparer de l'amour divin? C'est moi l'Éternel qui parle. Quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, écoutez-moi, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est Christ qui vit en toi, bien-aimé. C'est Christ qui vit en toi. Tu veux connaître les sphères de Dieu? Que la croix de Christ soit plantée en toi. Il dit, si je vis,
maintenant dans la chair. Oui, nous sommes dans le monde et nous vivons dans la chair. Nous sommes dans la chair, mais nous ne devrons pas vivre par la chair. Nous vivons dans notre chair. Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Quand bien même que la chair nous recouvre, nous devons manifester la foi de Christ. Et en manifestant la foi de Christ, nous brandissons la croix. Nous disons que la croix est notre liberté. Plus tu marches sur la bonne ligne de l'Éternel, plus tu lui dis que tu t'affirmes. Tu es chrétien, tu as honte de dire que tu aimes Jésus. Tu es chrétien, tu as honte de dire que tu pries. Tu te caches. Ce qui t'intéresse, c'est ta famille, c'est ton argent. Je te dis la vérité. Il dit dans Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. C'est la parole qui le dit. Le corps qui nous recouvre, c'est le corps du péché. Ce corps-là a un poids. Vous comprenez? Vous comprenez que plus ce corps-là pèse, plus tu ne peux pas marcher sur les eaux. Vous comprenez? Quand Pierre et ses confrères étaient dans la barque, le Seigneur leur a dit de partir. Et tantôt, il voyait quelqu'un qui était en train de marcher sur les eaux. Vous comprenez? Quand ton corps pèse, les eaux vont t'engloutir. Parce que ton corps est en contact avec le péché. Et ceux qui vivent dans le péché, qui vivent dans le péché, qui mangent le péché, qui boivent le péché, jamais ils ne pourront marcher sur les eaux. Jamais. Parce que le péché pèse. Et quand tu seras en train de marcher sur la surface des eaux, tu vas t'engloutir. Tu vas t'engloutir. Parce que le poids du péché, le poids des iniquités familiaux, oui, l'iniquité de ta famille, l'iniquité de ta génération, de ta vie passée, vont peser sur toi. L'iniquité générationnelle. Tout cela, ça va peser sur toi et tu vas t'engloutir. Tu vas t'engloutir. Or, le Seigneur a été léger. Vous comprenez? Quand tu es léger, tu peux marcher sur la surface des eaux. Quand tu es léger, tu peux te déplacer. Le péché n'était pas l'ami du Seigneur. C'est pour cela qu'il a pu marcher sur les eaux. Oui, les eaux ici sont mis comme image au problème par lesquels tu traverses. Fais confiance à Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Dis à Dieu qu'il en est capable. Et oublie tes fardeaux. Oublie tes péchés. Dieu veut que tu t'abandonnes tout entièrement à lui. Abandonne-toi à lui. Comme l'a fait Pierre. Pierre s'est abandonné. Il dit, Seigneur, si tu peux dire une parole, Seigneur, si tu m'ordonnes, je pourrais marcher comme moi. Pierre lui a fait confiance. Tu viens prier le Seigneur, tu ne lui fais même pas confiance. Tu doutes. Tu ne fais que douter. Le doute est un blocage. Vous comprenez? Tu dois être léger. Quand tu es léger, tu ne sombres pas. Quand tu es léger, les eaux ne peuvent pas t'avaler. Quand tu es léger, oui, tu peux te mouvoir. Quand tu es léger, tu peux prendre les airs. Quand tu es léger, sois léger avec Dieu. Ce qui te rend léger, c'est la croix. Ce qui te rend capable, c'est la croix. La croix te rendra légère. La croix te rendra léger. La croix. Quand la croix est plantée en toi, quand la croix descend dans toi, elle descend même dans tes entrailles. La croix est comme le feu. La croix est plus que le feu. Quand la croix commence à être plantée en toi, la croix va dévorer les péchés. La croix va dévorer les fardeaux. La croix va dévorer les ordures spirituelles. Et la croix va être plantée en toi. Christ sera planté en toi. Et qui pourra te faire du mal? Qui? Je ne crée rien parce que je marche avec Christ. Je ne crée rien parce que je cherche Jésus. J'aime Jésus. Je ne crée rien. Peu importe les eaux qui se lèveront. Peu importe le vent qui soufflera. Je suis dans la barque du Seigneur. Alléluia.
Vous comprenez? La Bible dit dans Romains, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. À l'intérieur de nous, tu es un vieil homme. À l'intérieur de nous, nous avons un vieil homme. Il y a un vieil homme qui nous conduit à pouvoir faire les choses de ce monde. Il y a un vieil homme qui nous conduit à pouvoir nous laisser vaudrer par le désir de la chair. Le vieil homme est contraire à l'esprit. Afin que le corps du péché soit détruit. Vous comprenez? Pour que tu sois léger, il faut que le vieil homme à l'intérieur de toi soit détruit. Le vieil homme est toujours contraire. Tu veux faire les choses de Dieu et il y a un vieil homme qui te dit fais autre chose. Tu dois pouvoir discerner, tu dois pouvoir remarquer, tu dois pouvoir observer et faire les choses de Dieu. Plus la croix est plantée en toi, plus tu veux faire les choses de Dieu, plus tu deviens léger. Quand tu es léger, tu es cette personne capable même de marcher sur les eaux, capable même de marcher sur les problèmes, capable même de marcher sur les influences démoniaques. Quand tu es léger, tu es capable même de dire à Christ, viens prendre mon cœur, viens prendre ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Tu es capable de dire à toute la terre que tu aimes Jésus. Tu es capable de dire, là où tu t'en vas, tu es en train de progresser. Tu es capable de dire, Seigneur, prends ma vie, prends mon âme. Oui, autant de fois que tu es léger, tu affirmes ta foi. Quand tu es léger, tu affirmes ta foi. Quand tu es léger, tu affirmes ta foi. Tu n'as pas honte de Jésus. Vous comprenez? Ne sois pas l'esclave du péché, car le péché te nuira. Il dit dans Luc chapitre 9, verset 23. Vous comprenez? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses devoirs, qu'il renonce à sa vie percée, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez? Le passage de Christ est un passage remarquable et remarqué des siens, remarqué de l'univers. Donc si Christ est passé par là, chacun de nous aussi, nous passerons par là. Christ a payé le prix fort. Oui, et le prix fort est plus que le prix fort de ce que Christ a posé comme action. Même fort, le mot fort ne peut pas qualifier ce que Christ a fait. Ne peut pas, c'est impossible. On dit Christ a payé un fort prix. Christ a donné son sang. Il a plus que donné son sang. Il a plus que payé un prix fort. Il en a plus. Quelqu'un qui n'avait même pas, qui ne pouvait même pas, qui ne devrait même pas passer par là. Quelqu'un qui était plus que juste. Un Dieu 100% Dieu, 100% homme. Recouvert de sa chair, le tissu de la chair. Le sang qui coule dans ses veines. Les os le caractérisaient homme. La puissance de sa divinité se manifestait par la guérison, par les paroles de connaissance. La puissance de sa divinité se manifestait, oui, par les déclarations pour libérer le corps. Les démons ne pouvaient pas résister à sa présence. Lorsque Lazare était dans le tombeau, ils sont venus lui dire que ton bien-aimé est mort. Le Seigneur Jésus est resté un jour de plus pour donner gloire à Dieu. Par quoi passes-tu? Dis-moi. Quel est ton fardeau? Quel est ton problème? Jésus ne te lâchera pas. Jésus ne te laissera pas tomber. Il va te laisser sentir encore un peu de temps. Il va te laisser sentir encore un tout petit peu de temps. Et la puissance de sa gloire se manifestera en toi. La puissance de sa gloire descendra sur toi. Écoute-moi. Christ est en nous l'espérance de l'explosion. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Quand Christ descendra sur toi, je te dis la vérité. Christ changera ton âme. Christ changera ton entraille. Christ te changera. Il te changera. Il te changera. Oui, abandonne-toi à Jésus. Il faut aimer Jésus. Il faut l'aimer. Ce n'est pas compliqué. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Vous comprenez? Lazare aimait le Seigneur. Mais Lazare, il est mort. Oui, je vous dis. Le bien-aimé Lazare, il est mort. Il est mort lorsque le Seigneur n'était pas encore à Béthanie. Il est mort. Le Seigneur était en train d'opérer un miracle. Il était en train d'opérer un miracle. Le Seigneur était dans l'enseignement. Le Seigneur était dans sa mission. Cependant, il n'était pas auprès de Lazare. Lazare est mort.
il est mort. Quand le Seigneur n'est pas auprès de toi, les démons vont venir te posséder. Quand le Seigneur n'est pas auprès de toi, oui, tes chaînes, les chaînes de la mort, les chaînes vont pouvoir venir te lier. Hey, le Seigneur doit être dans ta barque. Le Seigneur doit être dans ton cœur. Le Seigneur doit être dans ta voiture. Le Seigneur doit faire le voyage avec ta famille. Et tu seras gardé. Tu seras gardé. Luc nous dit que celui qui ne veut renoncer à lui-même ne peut porter ma croix. Il faut renoncer à toi. La croix est notre espérance. La croix est notre liberté. La croix doit être ta liberté. La croix doit être ton changement. La croix doit être ta transformation. C'est Christ qui affranchit. C'est Christ qui bénit. C'est Christ qui libère. Tu peux juste faire un exemple. Tu peux juste faire un test. Rentre dans ta chambre. Le livre de Matthieu nous dit que celui qui veut prier, qu'il rentre dans sa chambre. Rentre dans la chambre de ta vie physique. Aussi, tu peux rentrer aussi dans la chambre de ta vie spirituelle. Rentre dans le tréfonds de ton âme quelque part. Et dis à Christ que réellement tu veux le rencontrer. Dis à Christ, j'entends parler de toi. Oui, les gens qu'on raconte ici racontent ceci. Mais je veux avoir une rencontre personnelle avec toi. Je veux avoir une rencontre de transformation. Une rencontre de changement avec toi. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu sera sincère avec toi. Si tu es cette personne qui s'abandonne sincèrement à Dieu, Dieu s'abandonnera aussi à toi. Écoute-moi, ta décision dépendra de toi. Plus tu te décides, plus tu t'affirmes, Dieu s'affirmera également pour toi. Je te dis la vérité, Dieu s'affirmera pour toi. Il s'affirmera. Il s'affirmera en venant taper sa poitrine. En venant taper sa poitrine pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai reposé mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai reposé mon admiration. Dieu est capable et Dieu sera capable de taper sa poitrine pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il faut le tester et tu verras. Lazare sentait 1 jour, 2 jours, jusqu'à 4 jours. Pourquoi? Il dit, laissez Lazare mourir. Lazare ne meurt pas. Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Oui, Lazare dort. Tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Le 4e jour, il s'est rendu là-bas. Oui. Et ses soeurs ont commencé à dire, maître, si tu n'étais pas là, si tu étais là du moins, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Le Seigneur était léger. Quand tu es léger, les circonstances ne te choquent pas. Quand tu es léger, les circonstances ne te trouvent pas. Quand tu es léger, les circonstances ne t'épouvantent pas. Quand tu es léger, le doute n'a pas le dessus. Vous comprenez? Ce secret-là, c'est la croix qui le fait. Ce secret-là, c'est l'abandon de ton amour pour Dieu. C'est l'abandon de ta profondeur pour Dieu. Tu dois être profond pour Dieu. Tu dois aimer Dieu. Le secret, c'est dans l'amour. Le secret, c'est dans la sanctification. Le secret, c'est dans l'obéissance. Il faut obéir à la loi, à la volonté, à la parole de Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, il faut le faire. Ce que Dieu te dit, il faut le dire. Il faut le faire. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas ça. Écoute-moi. Le péché, c'est le vieil homme qui vit en nous. Le vieil homme là va te parler. Le vieil homme, il va activer tes pensées. Souvent même tu es chez toi à la maison. C'est ce que tu as fait 3 ans en arrière. Ce que tu as fait 5 ans en arrière. Oui, le péché va venir te mettre sans tête. Et le péché va te faire vibrer. Va te faire vibrer à tel enseigne que tu vas te lever à aller poser des actions contre la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas de ça. Plus tu es léger, plus tu feras front au péché. Plus tu es léger, plus le vieil homme ne pourra pas prendre le dessus. Le vieil homme sera obligé de capituler. Il sera obligé de te laisser, de te délaisser. Vous comprenez?
dans le livre de Luc, celui qui ne renonce pas à lui-même, celui qui ne renonce pas à lui-même ne peut porter ma croix. Si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas à tes désirs, tu ne peux pas porter la croix de Christ. Parce que la croix de Christ, quand tu la portes d'abord, elle est lourde. Oui, la croix de Christ, quand tu la portes, elle est lourde. Mais parce que tu la portes et tu l'aimes de tout ton cœur, plus tu le regardes et plus tu l'admires, la croix devient légère. Elle devient légère. Et lorsqu'elle devient légère, la croix commence à rentrer dans ton cœur. La croix commence à te transpercer. La croix commence à t'envelopper. La croix commence à t'engloutir. Automatiquement, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Quand tu te déplaces, c'est le royaume de Dieu qui se déplace. Quand tu te déplaces, c'est le royaume du Seigneur qui se déplace. Quand tu te déplaces, les anges sont autour de toi. Même quand il y a des complots autour de toi, à cause de la croix qui est notre liberté, à cause de la croix qui nous conduit, à cause de la croix qui nous illumine, aucun sorcier, aucun mystique ne pourra te faire quoi que ce soit. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le shalom de Dieu te visite, là où tu te trouves. Tu n'es pas venu ici, les anges de Dieu ne sont pas positionnés dans cette église de manière fortuite. L'ange de l'Éternel est sur la vie de ceux qui se disposent. Et quand Dieu te conduira, il sera de la même manière qu'il a conduit. Il a conduit le Seigneur, il a conduit Joseph. Dieu a conduit Joseph. Lorsqu'il était encore chez Potiphar, Dieu l'a conduit. Même étant chez Potiphar, il a fallu que Joseph soit léger. Il a fallu que Joseph soit léger afin de pouvoir résister devant la belle femme de Potiphar. Il a fallu que Joseph soit léger. Quand tu n'es pas léger, frère, tu vas poser des actions horribles. Quand tu n'es pas léger, la haine, l'envie va prendre le dessus. Quand tu n'es pas léger, la jalousie va prendre le dessus. Sois léger et tu vivras. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la prospérité de Dieu t'accompagne. Et ce mois, c'est encore notre Pâques. Ce mois, c'est encore la croix de Christ. Ce mois, c'est encore la résurrection. C'est encore la paix de Christ. Shalom à toi.